Imaginez être dans une ville paisible et soudainement, tout autour de vous est détruit par un flash de lumière aveuglante. C'est exactement ce que les habitants d'Hiroshima et de Nagasaki ont vécu avec les premières bombes atomiques. Comment survivre à une explosion aussi dévastatrice? Et comment vivre avec les cicatrices physiques et émotionnelles de ces horreurs? Dans cette vidéo, nous allons explorer les effets des bombes non seulement au moment des explosions, mais aussi dans les années suivantes, lorsque la radiation a continué à causer des dommages. Nous verrons comment les survivants, les Hibakusha, ont affronté la destruction et la discrimination, et comment ces tragédies ont façonné le monde moderne. Êtes-vous prêt à comprendre comment ces événements continuent d'impacter le monde aujourd'hui et pourquoi Hiroshima et Nagasaki sont un avertissement constant contre les armes nucléaires? Restez avec nous pour un voyage de survie, de douleur et d'espoir. Alors abonnez-vous à la chaîne et laissez un pouce bleu. La tragédie d'Hiroshima et de Nagasaki, survenue en août 1945, est mémorisée comme l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire moderne, un jalon sombre qui a transformé à jamais le cours de l'humanité. Les deux villes japonaises ont été ciblées par des attaques jamais vues auparavant, réalisées par les États-Unis pendant la phase finale de la Seconde Guerre mondiale. Ces événements, étant les premières et uniques attaques nucléaires de l'histoire, ont entraîné des conséquences dévastatrices qui ont affecté non seulement la population locale, mais aussi le monde entier. Pour comprendre l'ampleur de cette tragédie, il est nécessaire d'explorer non seulement ce qui s'est passé au moment des explosions, mais aussi la souffrance prolongée qui s'est abattue sur les victimes au cours des années suivantes. Le matin du 6 août 1945, précisément à 8h15, la ville d'Hiroshima a été frappée par une explosion de proportions inimaginables. La bombe, surnommée Little Boy, était composée d'uranium et fut la première arme nucléaire utilisée en combat. Seulement 3 jours plus tard, le 9 août, la ville de Nagasaki a connu un destin similaire lorsque la bombe en plutonium appelée Fat Man a été larguée. Les deux détonations ont libéré une énergie destructrice qui a anéanti des milliers de vies en quelques secondes, ravageant complètement tout autour et créant un paysage de désolation totale. On estime qu'entre 70 000 et 80 000 personnes sont mortes instantanément à Hiroshima dans les premières minutes après la détonation, tandis qu'à Nagasaki, le nombre de morts immédiates s'élevait à environ 40 000. Cependant, ces chiffres, aussi choquants soient-ils, ne représentent qu'une fraction du total des vies perdues à la suite directe des explosions et des effets secondaires qui ont suivi. La force des explosions fut si brutale que toute personne dans un rayon de 1 km 600 mètres du centre de l'explosion fut instantanément vaporisée ou subit des brûlures si graves que les corps se désintégrèrent. La destruction ne se limita pas aux vies humaines. La structure physique des villes fut complètement dévastée. Bâtiments, maisons et établissements furent réduits en décombres en quelques minutes. L'impact fut tellement destructeur que pratiquement rien ne resta debout à proximité du centre de l'explosion. De plus, des incendies dévastateurs se répandirent rapidement dans les villes, consumant ce qui restait et aggravant encore plus la destruction causée par l'explosion. Au milieu de ce paysage, ceux qui ont survécu à l'explosion initiale ont affronté un enfer de douleur et de souffrance difficilement imaginable. Les survivants des explosions, connus sous le nom de ** Hibakusha ***, terme japonais signifiant personne bombardée, ont affronté un véritable cauchemar dans les heures, les jours et les semaines qui ont suivi. Beaucoup étaient gravement blessés, avec des brûlures profondes exposant leurs os et tissus. La peau des survivants, dans de nombreux cas, fondait littéralement, se détachant en morceaux alors qu'ils tentaient désespérément de chercher de l'aide. L'onde de choc qui a suivi les explosions a laissé de nombreux individus ensevelis sous les décombres, avec des blessures si graves que beaucoup n'ont pas survécu. En plus des blessures physiques, les Hibakusha ont commencé à souffrir des effets de la radiation, un phénomène peu compris à l'époque. Des symptômes tels que nausées, vomissements, vertiges, fièvre et perte de cheveux ont commencé à se manifester rapidement parmi les survivants. La maladie de la radiation, une condition fatale et à progression rapide, a commencé à ravager la population. Dans de nombreux cas, les personnes qui semblaient avoir survécu à l'impact initial sont mortes jours ou semaines plus tard, victimes de saignements internes, d'infections, de brûlures profondes ou en raison des effets prolongés de l'exposition à la radiation. Les hôpitaux des villes étaient surchargés et complètement non préparés à gérer l'ampleur de la tragédie. Les ressources médicales étaient rares et les professionnels de santé ayant survécu souffraient également des effets de la radiation. Médecins et infirmiers, dont beaucoup étaient eux-mêmes en état de choc, ne savaient pas comment traiter les symptômes causés par la radiation, aggravant encore plus la crise humanitaire. Dans les années qui ont suivi les attaques, les conséquences des explosions atomiques sont devenues encore plus évidentes.
La radiation libérée par les bombes a continué à causer des dommages graves et à long terme à la santé des Hibakusha. Beaucoup de survivants ont commencé à développer divers types de cancers, la leucémie étant l'un des plus répandus, surtout environ 5 ans après les bombardements. Des études ont révélé que les taux de cancer parmi les Hibakusha étaient significativement plus élevés que dans la population générale. En plus du cancer, les survivants ont dû faire face à une série d'autres complications de santé liées à l'exposition à la radiation, telles que les maladies cardiaques, les dommages au système immunitaire et les cataractes. L'impact de la radiation ne s'est pas limité uniquement à ceux qui étaient vivants au moment des explosions. Les femmes enceintes ayant survécu à l'attaque ont donné naissance à des bébés présentant une forte mortalité et des malformations congénitales. Les enfants nés de mères exposées à la radiation ont rencontré de graves problèmes de santé, tels que des défauts neurologiques et un retard dans le développement physique. Un autre aspect tragique fut le traumatisme psychologique vécu par les Hibakusha. Beaucoup d'entre eux ont souffert de * troubles de stress post-traumatique, TSPT, ***, une condition débilitante qui les forçait à revivre constamment les horreurs des bombardements. La perte de membres de la famille et d'amis, la destruction de leur ville et la lutte pour leur propre survie ont laissé des cicatrices profondes sur la santé mentale des victimes. Pour aggraver les choses, les Hibakusha ont été confrontés à la discrimination au sein de leur propre communauté. De nombreuses personnes craignaient que les survivants puissent transmettre une forme de contamination, ce qui a conduit à l'isolement social et à la marginalisation. Après la destruction presque totale de Hiroshima et Nagasaki, les villes ont été confrontées au défi monumental de reconstruire leurs structures tout en faisant face au traumatisme collectif. Le processus de reconstruction a été long et douloureux. Hiroshima a été désignée comme ville mémoriale de la paix, et au centre de la ville, là où la bombe a explosé, le parc mémorial de la paix a été érigé, un lieu de mémoire et de réflexion. À Nagasaki, le parc de la paix de Nagasaki a été construit en hommage aux victimes. Bien que les villes aient été physiquement reconstruites, les cicatrices émotionnelles et psychologiques laissées par les bombardements n'ont jamais disparu complètement. Les Hibakusha ont lutté pendant des décennies pour obtenir la reconnaissance due et l'accès à des soins médicaux appropriés. Ce n'est qu'en 1957, plus d'une décennie après les attaques, que le gouvernement japonais a commencé à offrir des soins médicaux gratuits pour les survivants des bombes atomiques. Au fil des décennies, les Hibakusha sont devenus des défenseurs actifs du désarmement nucléaire. Beaucoup ont consacré leur vie à raconter leurs histoires et partager les horreurs qu'ils ont vécues, avec l'espoir que leurs expériences servent d'avertissement au monde sur les dangers des armes nucléaires. Plusieurs Hibakusha ont voyagé à travers le monde, participant à des conférences et des rencontres internationales, y compris des réunions des Nations Unies, pour plaider en faveur du désarmement et garantir que des tragédies comme Hiroshima et Nagasaki ne se reproduisent jamais. Une victoire symbolique importante a été obtenue en 2017, lorsque la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, ICAN, a reçu le prix Nobel de la paix, avec le soutien et l'engagement des Hibakusha. Malgré cette réalisation, la réalité est que le risque de nouvelles catastrophes nucléaires persiste sur la scène mondiale. Les armes nucléaires continuent d'être considérées comme des outils de dissuasion, et les tensions politiques mondiales maintiennent vivante la peur qu'une autre tragédie similaire puisse se produire à l'avenir. Les victimes d'Hiroshima et de Nagasaki, tant celles qui sont mortes instantanément que celles qui ont souffert pendant des décennies, ont laissé un héritage qui transcende les frontières et les générations. Leurs histoires servent de puissants rappels du potentiel dévastateur de la guerre nucléaire et de l'importance vitale de la paix et de la coopération entre les nations. La résilience démontrée par les Hibakusha face à une douleur inimaginable est un exemple inspirant pour le monde entier. Bien que beaucoup aient porté des cicatrices physiques et émotionnelles pour le reste de leur vie, leur lutte pour la reconnaissance, la justice et la paix est un rappel constant que, même face à la tragédie, l'humanité peut se relever et chercher un avenir meilleur. Aujourd'hui, Hiroshima et Nagasaki restent comme des symboles mondiaux de paix et d'espoir. Les mémoriaux érigés dans ces villes ne sont pas seulement des hommages aux victimes, mais servent également de signal d'alerte constant pour le monde, plus jamais. L'humanité doit s'efforcer de garantir que les horreurs de la guerre nucléaire ne se répètent pas et que les générations futures héritent d'un monde plus sûr et plus pacifique. La décision de lancer les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki a été profondément influencée par le contexte géopolitique de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que par les objectifs stratégiques et politiques des États-Unis à l'époque. Bien que la guerre en Europe ait pris fin en mai 1945 avec la reddition de l'Allemagne, le conflit dans le Pacifique continuait avec une grande intensité. Le Japon, bien que affaibli et encerclé,
offrait encore une résistance, et les combats dans les îles du Pacifique montraient qu'une invasion directe du Japon serait extrêmement sanglante, avec des coûts énormes en vies humaines tant pour les Japonais que pour les Alliés. Le gouvernement des États-Unis, sous la direction du président Harry S. Truman, croyait que l'utilisation des bombes atomiques pourrait raccourcir la guerre et éviter une invasion terrestre qui, selon les estimations, aurait pu causer des centaines de milliers de pertes. De plus, il y avait une dimension politique. Les États-Unis voulaient démontrer leur puissance militaire et établir une position de force vis-à-vis de l'Union soviétique, alors que le monde se préparait à un nouvel ordre géopolitique post-guerre. Le lancement des bombes atomiques, en quelque sorte, a inauguré l'ère nucléaire et marqué le début de la guerre froide, avec les États-Unis et l'Union soviétique se positionnant comme des superpuissances mondiales rivales. Cependant, la décision d'utiliser ces armes dévastatrices a été et continue d'être au centre d'un débat intense. De nombreux historiens, universitaires et dirigeants mondiaux se demandent si l'utilisation des bombes était réellement nécessaire pour contraindre le Japon à se rendre, ou si le Japon était déjà au bord de la capitulation. On soutient que les bombes atomiques ont été utilisées non seulement pour vaincre le Japon, mais aussi pour intimider l'Union soviétique et affirmer la domination des États-Unis dans le contexte global post-guerre. La réponse internationale au bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki a été variée. Alors que beaucoup en Occident, notamment aux États-Unis, voyaient l'utilisation des bombes atomiques comme une mesure nécessaire pour mettre fin à la guerre et sauver des vies, d'autres nations et dirigeants mondiaux ont condamné l'utilisation de ces armes de destruction massive contre des civils. L'ampleur de la destruction et la souffrance humaine résultant des attaques ont généré une vague d'horreur et de répulsion à travers le monde. La tragédie d'Hiroshima et de Nagasaki a joué un rôle fondamental dans la formation des politiques de désarmement nucléaire au cours des décennies suivantes. La peur d'une nouvelle guerre nucléaire, surtout pendant la guerre froide, a conduit à d'innombrables négociations et traités internationaux visant à limiter la prolifération des armes nucléaires et à éviter l'utilisation de ces armes dans de futurs conflits. Cependant, malgré ces efforts, le monde continue de vivre sous l'ombre de l'armement nucléaire, avec plusieurs nations possédant des arsenaux capables de causer une destruction à l'échelle mondiale. La création des Nations Unies en 1945 a été, en partie, une réponse à la dévastation de la Seconde Guerre mondiale et à la nécessité urgente de prévenir les conflits futurs. L'ONU, ainsi que des organisations telles que l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA, jouent un rôle crucial dans la promotion du désarmement nucléaire et la garantie que l'énergie nucléaire soit utilisée uniquement à des fins pacifiques. Les histoires d'Hiroshima et de Nagasaki continuent d'être enseignées et mémorisées à travers le monde, notamment dans les écoles et les universités, comme partie des efforts pour promouvoir la paix et la sensibilisation aux dangers des armes nucléaires. La mémoire collective de ces événements est maintenue vivante à travers des musées, des mémoriaux et des journées de commémoration, comme le jour d'Hiroshima, 6 août, et le jour de Nagasaki, 9 août, observés globalement comme des moments de réflexion sur les conséquences dévastatrices de la guerre nucléaire. L'éducation sur Hiroshima et Nagasaki ne se limite pas au passé. Alors que le monde est confronté à de nouveaux défis géopolitiques et technologiques, y compris le développement d'armes cybernétiques et les avancées de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire, il est crucial que les leçons du passé soient appliquées pour éviter des tragédies futures. Le souvenir des bombes atomiques doit servir d'alerte constante sur le potentiel de destruction de la guerre moderne et la nécessité continue de rechercher des solutions pacifiques aux conflits globaux. Les Hibakusha, qui ont consacré leur vie à la promotion de la paix et au désarmement nucléaire, continuent de jouer un rôle vital dans le mouvement mondial pour un monde sans armes nucléaires. De nombreux survivants, malgré leur âge avancé, continuent de partager leurs histoires avec les nouvelles générations, espérant que leurs expériences serviront de puissants rappels des horreurs de la guerre et de l'importance d'éviter l'utilisation des armes nucléaires. Dans un monde où les tensions nucléaires persistent avec des pays comme la Corée du Nord, l'Iran et d'autres nations développant des capacités nucléaires, l'héritage des Hibakusha demeure pertinent. Leurs voix sont un appel à l'action pour que les dirigeants mondiaux recherchent la paix par la diplomatie et le désarmement, plutôt que de se fier au pouvoir destructeur des armes nucléaires. En 2021, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, TIAN, est entré en vigueur, représentant une étape importante dans le mouvement mondial pour le désarmement. Bien que les principales puissances nucléaires, comme les États-Unis, la Russie et la Chine, ne se soient pas encore jointes au traité, il symbolise un progrès significatif dans les aspirations de la communauté internationale à éradiquer les armes nucléaires. Pour les Hibakusha, le TIAN représente un pas dans la bonne direction, bien qu'il reste encore beaucoup à faire. Hiroshima et Nagasaki ne sont pas seulement des souvenirs d'une tragédie passée, mais aussi des phares d'espoir et de résilience. La souffrance incommensurable de ces villes et de leurs habitants a engendré une détermination mondiale à ne jamais permettre que de telles atrocités se reproduisent.
Les survivants, avec leurs histoires de douleur et de dépassement, sont devenus des symboles vivants de résistance et de la lutte incessante pour un monde sans armes nucléaires. L'histoire de Hiroshima et Nagasaki sert de rappel permanent de la fragilité de la paix et de l'importance de protéger l'avenir de l'humanité contre les menaces de la guerre nucléaire. Alors que le monde progresse technologiquement et que les défis mondiaux deviennent plus complexes, il est essentiel que les leçons de 1945 ne soient pas oubliées. Ce n'est qu'à travers la mémoire, l'éducation et l'engagement pour la paix que l'humanité pourra garantir que les tragédies de Hiroshima et Nagasaki restent dans le passé et qu'un avenir plus pacifique puisse être atteint pour toutes les nations. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez dans les commentaires de quel endroit du monde vous regardez cette vidéo maintenant. Il existe de nombreuses histoires sombres et intrigantes sur le passé. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de tout. Merci d'avoir regardé. À bientôt.